Éric veut réagir. Peut-être que tu veux réagir aussi. Oui, mais je voulais juste un peu réagir par rapport aux propos de Denis. La stratification, elle est là, elle est réelle dans la majorité des cas. Par contre, je vais peut-être être d'accord au niveau du calcium, du magnésium, en tout cas de l'effet Chaulin dans le sol, au niveau du pouvoir neutralisant. Mais pour ce qui est, je vais rester au niveau chimique. Pour ce qui est des autres éléments, je ne sais pas, l'étude a été réalisée sur combien d'années, Denis? Mais moi, j'ai des malheureux, en tout cas. Au niveau du phosphore, de la potasse, ces choses-là, on fait des essais, nous, année après année, on en ajoute pas. On fait des essais avec différentes doses. Puis, dans certains champs où je suis à 200 en phosphore en semi-direct, ben ça répond en phosphore. Puis, dans l'autre champ à côté, je suis à 50, puis ça répond pas. Les deux champs sont extrêmement bien structurés. Des fois, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'est pas les mêmes types de sols, nécessairement. L'explication vient de là. On parlait de sols lourds tantôt. Moi, les Lamoureux, Léopold, à Saint-Philippe, on est dans du Sainte-Rosalie, du Providence, du Saint-Urbain à grandeur. Avec le temps, la structure s'est améliorée énormément. J'ai des champs là-dedans qui sont dans semi-direct depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il y a eu des adaptations de fait depuis le début. Par exemple, au niveau de l'accumulation de résidus en surface, maintenant, on passe un tasse résidus partout. Ces sols-là, avec les résidus à surface, l'argile, ça ne séchait pas. Puis des printemps humides, mais on avait beaucoup de problèmes. C'est des choses qu'on est obligé de faire maintenant, qu'on ne faisait pas à l'époque. C'est ça. Puis pour ce qui est de la structure, aller travailler profondément, il n'y a rien qui empêche d'aller, avant de se lancer dans le semi-direct, si vous avez des problèmes de compaction, des sols denses, d'aller faire un sous-solage, puis ensuite s'implanter. C'est pas interdit. Il n'y a pas rien qui empêche. Attends Il faut le faire. Denis. Mais il faut le faire. Bien, pas dans tous les cas, parce qu'il y a des sols qui ne sont pas compactés. Je sais qu'on en a parlé quand on s'est rencontrés l'autre fois. Moi, je travaille beaucoup à Napierville, Saint-Blaise, ces secteurs-là. C'est des tilles, en fait, des tufs pour le commun des mortels. C'est des sols très peu perméables, des dépôts glaciaires. Puis souvent, ces sols-là, même si on les travaille en profondeur avec une sous-soleuse, le problème, c'est qu'ils sont très limoneux. Puis la fissuration qu'on crée, elle va peut-être durer 1 an. L'année d'après, c'est terminé, c'est à recommencer. C'est des sols qui sont très peu structurés. À ce moment-là, je pense que même si vous passez une sous-soleuse avant d'aller en semi-direct, vous allez voir, ça n'aura pas énormément d'impact. Je pense que là, il faut y aller avec le temps et s'assurer de sortir l'eau facilement en surface. Il faut vraiment s'adapter à chacun des types de sols. Jocelyn? Oui, bien, chez moi, on fait des profils de sol assez régulièrement. Puis cet été, oui, on a fait on a eu notre journée de champ chez François Maher à Saint-Timothée, près de Valleyfield. Et puis Anne Veil, qui est une spécialiste des biologie des sols, je ne sais pas son titre exact, elle fait une maîtrise présentement. Puis on a creusé à 3 pieds de creux, puis il y a des racines jusqu'à 3 pieds de profondeur facilement qu'on peut retrouver. Et puis Anne, ce qu'elle pouvait constater, c'est qu'elle ne pouvait pas demander meilleure qualité de sol, meilleure structure que ce qu'elle voyait là présentement. Puis on en voit souvent des sols abîmés. Et puis quand on en fait chez moi, bien, c'est la même chose. L'enracinement, c'est pas juste dans les 3-4 premiers pouces, il va se faire en profondeur. Et puis mon sol, au lieu d'être une couche arabe qu'on appelle de 6-8 pouces, là, elle est rendue à 15 pouces. Elle a doublé depuis que je fais le semi-direct. Ça devrait continuer à descendre en profondeur. Puis le sol monte aussi en surface. La couche arabe augmente en surface et en dessous. Parce que les vers de terre, j'en ai beaucoup. On a entre 400 puis des fois jusqu'à 900 vers par mètre carré. Les charreries du sol prennent le sol en profondeur puis le ramènent en surface. Fait que le système de semi-direct, c'est pas juste avoir un semoir, c'est un système complet, qui inclut les facteurs biologiques puis physiques du sol, et puis gestion des résidus. Puis des résidus, bien, on trouve qu'on n'en a pas beaucoup maintenant. On veut en avoir plus. Avec les années de semi-direct, quand on atteint une population de vers de terre au-delà de 400 par mètre carré, bien, ils viennent bouffer les résidus en surface. Puis même que maintenant, je ne vends même plus la paille, j'enlève plus la paille si on ne rajoute pas de fumier à la place. Parce que l'année suivante, dans le maïs, il n'y a plus de résidus en surface, même si ça fait 15 ans qu'il n'y a rien qui a été enfoui. Ça veut dire que la décomposition des résidus se fait très rapidement. Et puis ces résidus-là vont être amenés dans le système sous forme de fertilisant, parce que les vers de terre vont avoir fait le premier travail, vont avoir bouffé les résidus, vont faire du fumier. Le fumier va être attaqué par les bactéries qui vont ramener tout ça, une multitude de bactéries qui vont ramener tout ça sous forme de fertilisant. Puis avec le temps aussi, il y a les mycorhizes, les champignons filamenteux qui se développent dans le sol, qui vont permettre aux plantes d'aller chercher une certaine quantité de phosphore qui est sous une forme non disponible. Fait que si on combine tout ça, si on accumule tout ça, bien, le semi-direct est un système qui fonctionne très bien et est très rentable. C'est sûr qu'il faut le faire correctement. Antoine voulait réagir. Oui,
Oui, je voulais lui demander parce que Éric vient de dire que chez un producteur agricole, tu avais une accumulation de résidus au cours des années. Puis là, Jocelyn parle que les résidus sont plus là. Je commence on trouve qu'on n'a pas beaucoup. C'est sûr que l'année qui suit le maïs, c'est couvert de résidus. Moi, j'ai été chez son producteur, chez un producteur que lui avait, puis il y avait beaucoup de résidus de maïs. Puis c'était pas le pire en plus de ça, exact. Tu as raison. Surtout justement dans les tiles dont je parlais tantôt, ça nous cause des problèmes au contraire. Sur un retour de soya, aucun problème. Le maïs, maintenant, les gens qui sont. Mes producteurs qui sont en production de semi-direct depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, au départ, le soya allait très, très bien. C'est le maïs qui nous causait des problèmes avant qu'on utilise des tasses résidus. Maintenant, c'est le soya qui nous cause des problèmes dus à l'accumulation, dans notre cas, d'une trop grande quantité de résidus à la surface sur un retour de maïs. On a des problèmes parce que ça ne sèche pas. On règle ça en passant le tasse résidus, mais là, on devient obligé de semer au 30 pouces, ce qui n'est pas toujours facile dans nos conditions parce que au 30 pouces en semi-direct, en semi-direct, le soya vient beaucoup moins dense, beaucoup moins arbustif. Souvent, on ne ferme pas les rangs. Ça nous a causé des problèmes, puis ça en cause encore présentement. Le commentaire est bon. Là, on va parler un peu de charrue, là. Fait que s'il y en a à qui ça ne plaît pas, tu as été obligé de boucher les oreilles. Denis, tu as déjà dit que... Non, c'est bon, c'est pas vrai. Ça. Moi, une belle charrue, Grégoire Basson, bien peinturée, je trouve ça parfait. Moi. Justement, on va parler de belles charrues parce que Denis Lévesque prétend que c'est pas tout le monde qui laboure comme il faut. Non, c'est comme le semi-direct mal fait. Il y a du semi-direct mal fait et il y a beaucoup de conventionnels mal faits. Et charrue, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'on ne passe plus de charrue, qu'on fait du travail réduit du sol. Ça, c'est une grosse foutaise. Le gars qui passe du chisel à 15 pouces de creux, il fait autant de de travail conventionnel, à mon avis, qu'un gars qui passe une charrue. Et il y en a qui voient, à partir du moment où je n'ai plus de charrue, je viens de faire du travail minimum de sol ou mieux adapté. Charrue, il faut faire une différence. Hein. Rappelez-vous les charrues des années 80, quand on avait de la betterave à sucre d'Interforte, puis qu'on voulait que la betterave ait l'air d'une bouteille de kick et non pas d'une petite canette de Pepsi. Rappelez-vous que dans le milieu des années 80, le gars qui avait 300 sacs de blé d'Inde puis qu'on voyait un coton de blé d'Inde, il est passé pour le sans-dessin du coin. À cette heure aujourd'hui, celui qu'on voit un petit pouce carré de terre, c'est lui qui passe pour le sans-dessin. J'exagère, mais c'est pour montrer les extrêmes, si on veut. Fait que dans le temps, quand je voulais labourer pour avoir de la betterave à sucre dans le coin, dans les années 82, 83 et quelque chose, puis que je voulais pas avoir un coton de blé d'Inde, puis c'est dans la période où on a eu la deuxième crise de pétrole, où on a arrêté de faire beaucoup de chopage parce que ça coûtait cher, bien, si je veux éliminer tous mes cotons de blé d'Inde en surface, ce qui était une grosse erreur, je labourais à 15 pouces de creux. Et rappelez-vous, la profondeur de labour à Saint-Hyacinthe dans les années 80, c'est à peu près ça, du 12-15 pouces de creux, ce qui n'a pas de bon sens. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un labour beaucoup plus en surface, beaucoup moins profond, y aller de façon graduelle, en rotation avec soit du semi-direct ou du travail minimum de sol pour bâtir le sol. Puis à ça, on a des charrues qui sont bien différentes au niveau de la capacité de les ajuster pour avoir un labour bien fait. Parce que si j'ai un labour où je vais enfouir, où je vais enterrer mes résidus de culture, c'est sûr et clair que ce que je vais sortir au bout de 2-3 ans, c'est un coton de blé d'Inde qui va avoir la couleur et l'odeur du flux de veau qui ne ressemblera pas de la matière organique. Et c'est ça qu'on faisait dans les années 80 et c'est ça qu'on ne fait plus maintenant avec une charrue adaptée pour faire une bonne job. Ça veut dire faire une incorporation des résidus, de la bonne matière organique que j'ai bâtie en surface, de faire une incorporation en profondeur. Puis il y a bien des études américaines faites par des gars de vers de terre qui démontrent très bien qu'un labour ou un travail conventionnel, je vais utiliser plutôt le travail de sol bien fait, okay? Il y a en masse de vers de terre. Il y en a peut-être un petit peu moins que dans le semi-direct, mais il y en a assez que si on les mangeait toutes, on serait tous malades. Fait que du vers de terre, il y en a en masse si on fait un travail efficace où on a un sol qui est aéré, qui est drainé, qui est décompacté avec une matière organique qui travaille. Parce qu'on a des fois des matières organiques bien élevées, mais ça ne vaut rien parce que ça ne travaille pas. Ça me prend une matière organique qui travaille. Processus de décomposition, humification et minéralisation. Et c'est là qu'on va aller chercher le maximum de cette matière organique-là. Puis ça prend un sol en condition. Fait que mon sol bien labouré va me donner des conditions où mon ver de terre va être peut-être un petit peu plus bas en population, mais va être capable de faire sa job de la même façon qu'en semi-direct permanent. Parce que ça, on en a parlé tantôt, là. Le gars qui fait du semi-direct, une année,